Alors, bienvenue à tous et à toutes. Je vais ouvrir la salle Zoom. Si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre via le lien que vous avez en commentaire du live. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Alors, pour l'instant, je suis seule car Liliane se prépare pour notre soin collectif et je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour le live de clôture. Je vous invite à me dire dans le chat comment vous allez, déjà, comment ça va. Ah, Liliane est revenue. Bonsoir Liliane. Bonsoir, bonsoir, Euh, bonsoir tout le monde. je vous invite à nous partager votre état en ce soir du coup, de nouvelle lune. euh, D'autant plus puissant pour notre soin collectif de ce soir. Bonsoir Geneviève. Hop. Alors, tout le monde arrive au fur et à mesure. Ce que l'on va faire, c'est que on va passer une petite partie introductive, hop, sur le sommet, puisque c'est aussi le live de clôture. Et, euh, et surtout, ce qu'on a convenu avec Liane, c'est qu'on allait fermer la salle à partir de 20h10, voire 20h12 pour vraiment les retardataires, pour ceux qui sont maman ou papa et qui ont eu une urgence de dernière minute peut-être. Voilà, donc pour ne pas perturber le soin et vraiment assurer la qualité du soin. Bonsoir Isabelle qui nous dit bonsoir fatiguée. Très bien. Merci pour ce partage. Christine, bonsoir à toi. Bertrand, alors, qui arrive? Nous avons Océane qui arrive également, Élise. Bienvenue à tous et à toutes pour ce live de clôture qui, je pense, est vraiment très bien tombé. Voilà, très bien tombé parce que Liliane sera très très bien accompagner ce live de clôture, en plus avec un soin chamanique collectif. Donc vraiment, on va vivre cette journée intégration. Euh, ouais, je viens de le dire, Vanessa, super, mais un peu triste que le sommet se termine. Oui, c'est triste, c'est vrai. Alors, il ne se termine pas, ça coupe pas, on ne se verra plus en live, malheureusement, mais il y a encore des replays jusqu'à lundi soir, de la journée, euh, de la journée d'hier, hop, tac, de la journée, hop, excusez-moi, hein, en même temps, je règle les choses de la journée d'hier et de la journée d'aujourd'hui. Donc hier, c'est jusqu'à ce soir, jusqu'à, oui, ce soir, et demain, ça sera la journée d'aujourd'hui. Voilà, vous m'avez compris. Donc il y a 48 heures de replay, donc n'hésitez pas à aller visionner encore ou revisionner. On a fait un super live à 18h avec une méditation. Je ne sais pas si vous étiez présente. J'ai cru voir des personnes qui étaient déjà présentes, parce qu'on était entre femmes, et on a fait une super méditation avec le corps, voilà, une méditation dansée avec les 5 éléments. On a vraiment dansé avec la nature, c'était extraordinaire, un moment de partage extraordinaire. J'en profite pour faire le lien en fait avec notre soin collectif d'aujourd'hui. Je vais juste faire un petit rappel du cheminement qu'on a vécu tout au long du sommet. On a donc cette première journée corps où on a parlé d'alimentation, de se prendre soin du corps, de prendre soin de sa santé aussi, et de prendre soin de son environnement, notamment de l'habitat. Mais on aurait pu avoir 1000 sujets là-dessus, je pense. Et il y a vraiment beaucoup de spécialistes qui peuvent aussi nous parler de ça. Et peut-être que vous aussi, vous êtes spécialiste de ça. Peut-être que vous aussi, vous aurez envie de participer à la prochaine édition. Ou peut-être qu'un jour, vous serez
vous rejoindrez ces actrices et acteurs de la nature dans le cadre de votre profession. On ne sait pas. Et ensuite, on a travaillé donc le cœur avec la journée cœur, avec les intervenants qui ont parlé du bien-être au travail. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview aussi de Romina sur la musique avec les plantes. C'était juste fou. C'est encore jusqu'à ce soir. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je pense peut-être ce soir dans la soirée. Et sinon, il faudra aller voir vers le coffret pour pouvoir la regarder. C'est juste fou ce qu'elle fait. Et puis ensuite, la journée esprit, où on a un esprit, on a une partie analytique, on a une partie idée, donc ça fait partie de l'humain, et ça nous permet de faire plein de projets. Et donc ce soir, le but, c'est d'aller clôturer ce sommet à la fois dans l'ensemble du sommet, dans l'ensemble de l'alignement, mais aussi dans l'ensemble de l'intégration de cette journée d'intégration, enfin, dans le cadre de cette journée, pardon, d'intégration. Donc, vraiment, aller intégrer tout ça, aller le relier quelque part. Et le soin, je vais laisser Liliane le présenter, mais il est vraiment là pour reprendre son pouvoir naturel et aller faire ce dernier bond ou un énorme bond ou un petit saut. Ça sera différent pour chacun. Mais en tout cas, je l'espère qu'il sera transformant et, apaisant ou guérissant, voire guérissant. Voilà. Liliane, merci beaucoup de ta présence en cette soirée de samedi soir avec les éléments de la nature et cette nouvelle lune qui tombe excellemment bien. Je ne savais pas non plus qu'il y avait une éclipse qu'on ne voit pas ici dans notre hémisphère, enfin en tout cas pas dans notre méridien, pardon, mais plutôt en Antarctique. Et donc voilà, donc il y a quand même pas mal d'énergies ce soir qui sont propices à l'introspection. Alors, les participants, bonsoir, bienvenue, nous rejoignent au fur et à mesure. Et donc, Bien, pendant qu'ils rentrent tranquillement, tu peux les faire rentrer par Zoom. Je vais un petit avec peu grand plaisir. récapituler sur le soin de ce soir. Donc l'intention ce soir, et au travers, je pense, de tout ce sommet, c'est vraiment de réparer notre lien et notre bonne place au vivant et comment agir avec la nature pour être dans notre propre nature, euh, la renforcer. C'est vraiment la collaboration, la rencontre avec la terre, avec le vivant qui nous révèle, hein. C'est comme si la terre et la nature et la vie sont des révélateurs nourriciers pour planter qui nous sommes, notre nature et aussi nos projets. Mais dans notre culture, ce lien s'est beaucoup émoussé. On le voit d'ailleurs, la situation actuelle de dissociation qui est de plus en plus amplifiée, de coupure avec l'expression, avec la liberté, avec l'autorité, l'autonomie, etc., qui nous sont renvoyées, on va dire, par les autorités de substitution, euh, montre que cet endroit n'est pas investi suffisamment de façon collective par l'humain. Et comme déjà dans notre interview, j'avais signalé, oui, en fait, ce sont des symptômes du manque de lien à notre propre pouvoir, à notre propre autorité, qui sont du coup remplacés de façon caricaturale. Et ça a une histoire ancienne. Un exemple a été l'Inquisition, qui s'est substituée à notre lien à notre âme, à notre lien à l'esprit, à notre lien, à notre pouvoir direct, notre communication avec la nature. Donc, ce pouvoir, on doit le réinvestir. C'est vraiment urgent de le réinvestir parce que là où on ne l'investit pas, eh bien, il y a des formes de caricatures de remplacement qui viennent remplacer l'autorité, qui viennent remplacer le vivant, qui viennent remplacer la nourriture dont on a besoin, la nourriture essentielle pour notre corps, pour notre âme, pour qui nous sommes, pour nos projets. Et donc là, l'idée de ce soin, c'est de commencer à soigner ce qui nous a coupés, ce qui nous coupe, ce qui nous a coupés. De
de ce droit de respirer avec la vie directement, de collaborer avec la vie directement. Et c'est pas, ce soin comme tout vrai soin chamanique, il n'est jamais que personnel, hein. Dans la vision chamanique d'ensemble, on fait partie d'une tribu, pas que humaine, une tribu de la nature. Et de retrouver notre place dans cette tribu de la nature est très important. Et là où on ne l'investit pas, eh bien, on va avoir des symptômes douloureux qui vont apparaître. Et cette mémoire donc de coupure, elle reste dans le champ collectif tant qu'elle n'est pas réparée vraiment. C'est pas juste, oui, c'est le passé, etc. Ça reste imprégné dans la mémoire des liens. La Terre se souvient de tout ce qui a été vécu et notre inconscient collectif humain aussi se souvient de de ces coupures, de ces dissociations, du risque et du danger qu'il pouvait y avoir à être en lien avec la nature, du manque d'autorisation. Donc ça, c'est même si on n'en a pas conscience, c'est inscrit dans notre corps, dans notre inconscient. Et c'est pour ça que ça se répète aussi de façon cyclique. Ça se répète comme ce qu'on vit maintenant. Le droit à la santé, au choix, à la décision, à respirer, à la liberté, se déplacer. Là, on est vraiment sur des choses très, très fondamentales, archaïques, qui sont encore inscrites dans notre inconscient collectif, puisque les gens y prêtent attention, ils donnent du pouvoir à ça. Ça veut dire que c'est encore en résonance quelque part chez nous. Et on a, pour ceux qui sont en tout cas motivés et qui ont envie de changer quelque chose ou de vivre autre chose pour soi-même et pour notre environnement, hein, euh, on est invité à appeler les ressources du vivant qui ont été oubliées, les qualités qui ont été oubliées ou les nouvelles qualités qui ont besoin d'être là. Donc on va faire appel autant à des sagesses très anciennes, des esprits et des mémoires aussi anciennes de bonne reliance. C'est quoi l'ordre dans la vie, hein, l'ordre à suivre dans la vie, la bonne place pour chaque chose, pour que la conscience et le vivant et la bienveillance du vivant, l'amour du vivant puisse à nouveau, la sève du vivant puisse à nouveau circuler à travers soi et l'environnement et le collectif et les autres, pour qu'on puisse y reprendre notre place. Donc c'est un peu comme si de plantes hors sol, fragiles, dans une serre où on ne sait pas quand est-ce qu'on va être nourri ou pas, quand est-ce qu'on va être mangé ou pas, ou ramassé ou pas, on va redevenir des plantes en pleine terre, hein, des êtres humains en pleine terre, dans une forêt vivante avec d'autres êtres humains en pleine terre, qui collaborent entre eux avec le vivant et qui contribuent aussi au vivant. C'est-à-dire on ne vient pas juste prendre, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps, on va reprendre ça, mais l'idée c'est de pouvoir être nourri, alimenté par cette toile du vivant pour ensuite pouvoir vraiment y prendre notre place et y contribuer. Et l'être humain a une capacité énorme, hein, énorme. On le voit dans sa capacité de destruction ou de construction ou de technologie. L'être humain a vraiment un pouvoir énorme, hein. Et il doit se le réapproprier pour s'en servir pour le vivant et pour lui-même aussi, pour son âme. Donc là, il y a vraiment l'idée d'être d'accord pour retrouver le chemin, pour assumer ce pouvoir. Euh, Toute la préparation que vous avez fait pendant la semaine, il faut réparer le corps, il faut nourrir le corps, le cœur, etc. pour pouvoir assumer pleinement cette place de qui on est vraiment. Mais là, on va commencer aussi à soigner ce qui a pu interférer, hein, la non-autorisation ou la non-autorité ou les espèces de projections sur ce que c'est que l'autorité, par exemple, ou le droit, ou la place, ce genre de choses-là, tout ce qui peut interférer pour vraiment planter qui nous sommes dans la vie et laisser la vie nous nourrir pour pousser comme un arbre, soit pleinement alimenté. Mais déjà, faut pouvoir se poser. Parce que l'humain, contrairement à la nature, avec sa conscience, nous, avec notre conscience, on évalue, oui, non, peut-être, est-ce que j'ai le droit, pas le droit, combien je peux avoir une place ou pas. Et il a le choix aussi en tant qu'humain, on a le choix de laisser décider ou influencer par ce qui se passe autour de nous. Ce qui est d'une façon générale une bonne chose parce qu'on ne grandit que par l'échange avec l'environnement, sauf que là, c'est souvent inconsciemment laissé choisir ou décider pour nous. Et là, on va essayer de réparer ce qui interfère à notre propre
écoute ou confiance en nous-mêmes et dans la vie. Vraiment réparer la confiance en soi et dans la vie pour pouvoir pleinement y prendre notre place. Donc c'est ce qu'on va faire dans le soin. On va mettre quelque chose en route. Et je veux juste signaler, ça fait partie du soin, ça fait partie du thème du soin, que chaque participant va avoir une place, hein, on va former un capteur de rêve tous ensemble, comme c'est en réalité dans la vie, mais là on va le renforcer, le conscientiser. Ça veut dire que pendant le soin, chaque personne va recevoir un aspect nécessaire et manquant pour l'ensemble du cercle et pour l'ensemble autour de vous. Hein, si vous êtes un carrefour entre des fils, où c'est peut-être un petit peu encombré ou affaibli, à ce carrefour où vous êtes, avec votre besoin, avec votre état du moment, votre fatigue, votre envie, votre besoin, à cet endroit précis, vous devenez un aimant pour une qualité particulière manquante. D'accord? C'est comme si on est un grand corps et chaque organe va capter ou synthétiser quelque chose de différent du soin pour l'ensemble du corps qu'on forme ensemble. D'accord? Donc ça va se poser au départ. Ça veut dire que pendant le soin, c'est extrêmement important que vous soyez présent, posé, disponible. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas boire de l'eau si vous sentez que vous en avez besoin, mais vraiment, vraiment être présent. Donc ces soins-là sont des soins où on va intégrer on appelle ça des esprits, c'est-à-dire des formes, des consciences ou une intelligence de la nature. Hein, on appelle ça esprit de la nature, mais c'est une intelligence de la nature. Par exemple, la capacité, comme la chlorophylle, de synthétiser la lumière. Euh, eh bien, pour qu'elle puisse rentrer, cette conscience, elle a besoin de la nôtre. C'est-à-dire vous, avec votre présence et votre difficulté, en étant conscient de ce qui arrive à vous et en sentant, ça c'est de la conscience, sentir dans le corps et comment vous pouvez le respirer, l'amener et quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Donc ce travail de conscience-là, il va agir pour vous, mais à travers vous, dans la toile autour, les fils auxquels vous êtes reliés. Donc c'est pour ça que pendant ce soin, on va fermer le cercle à un moment donné. On va vraiment créer un capteur de rêve avec un cercle qui tient et des fils qui tiennent, avec l'intention de chacun, l'envie et le besoin de chacun, et de tenir votre envie et votre besoin à votre place chez vous sera très important et de rester. Donc je vous demande de ne pas laisser interférer dans le soin de téléphone extérieur, de mail, de choses comme ça extérieures. Si vous pouvez éteindre les autres applications pour qu'on arrive à stabiliser notre canoë ou notre capteur de rêve pour y recevoir les ressources, les esprits. Et c'est vraiment un travail de présence, de tricoter ensemble avec ce qui se passe. On partagera ensuite sur ce qui est remonté, ce qui s'est fait, ce qui s'est tissé, si vous voulez bien, par le chat. Et pour ça, je vous invite déjà à commencer à écrire dans le chat c'est quoi votre envie et votre besoin en ce moment. Très brièvement, et vraiment de le poser comme vous poseriez une perle sur un capteur de rêve, une perle, une plume, un caillou sur un capteur de rêve ou un grand mandala qu'on forme ensemble. Et ce que vous allez poser va devenir l'aimant, un des aimants pour euh, ce qu'on va appeler. Donc même si ça ne vous semble pas en rapport directement, ça ne fait rien. Ça va être rassemblé dans le même capteur de rêve qui est comment je retrouve complètement ou comment je commence à soigner ce qui m'empêche de trouver complètement ma place, ma posture, qui je suis, qui j'ai envie vraiment d'être au fond de moi. Ça veut dire aussi pendant le soin, il faudra éviter de bouger trop. Que vous suiviez l'énergie qui arrive, c'est une chose, que vous avez besoin de vous allonger, c'est une chose, mais pas vous lever, aller chercher quelque chose. Donc si vous avez besoin d'eau, prenez-le à côté de vous. Et aussi, on va couper les vidéos, si tu peux veiller là-dessus, Cécile, à part la tienne et la mienne, on va couper les vidéos parce que si jamais quelqu'un bouge, ça fait tanguer un peu le Ok. soin, le soin. Donc ça peut donner des inconforts par rapport à tout ce qui se passe. Donc les gens ont besoin d'être vraiment sur eux-mêmes
et même si ça se passe tout autour aussi, mais de ne pas être distrait par des images qui bougent, ce genre de choses-là, hein. Très bien. Comprenez, on redéverrouillera après le soin, l'audio et la vidéo si tu peux la couper et empêcher que les gens puissent l'activer par accident. Ça arrive souvent que par accident, en touchant une touche, le son se remette et que ça fasse sursauter les autres personnes. Donc voilà, de la désactiver complètement. Par contre, tapez dans le chat si vous voulez votre envie, votre besoin, votre état. Voilà, très bien. Le place matériel réel et OK. Alors, si vous pouvez couper votre vidéo, sinon je vous la coupe si vous ne trouvez pas le lien. Mais si vous pouvez le faire, c'est super. C'est super chouette. Oui, je ne sais pas si on peut juste empêcher que ça se fasse de façon inopinée. Et surtout pour l'audio, ça arrive souvent que de façon... Ouais, je peux simplement tac, 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 couper le son. Hop, je Très regarde. bien, merci. Accueillir sa valeur. Très bien. Reconnaître la valeur de l'autre. Besoin de trouver ce qui m'anime. Plus en sécurité. Très bien. De liberté, de choisir, de créer. Et percevez bien, comment dire, à quoi ça va servir. Comment vous pourrez partager à partir de là ou comment vous vous sentirez à partir de là. Ok. Que des ruptures. Ok. D'autres difficultés que vous pouvez avoir. Voilà, n'hésitez pas, hein, plus vous vous offrez à la vie, à la terre, même des choses lourdes, hein, plus vous offrez, vous posez des choses, plus vous faites de la place pour recevoir, et plus ça appelle aussi, ça invite des ressources à venir s'en occuper. C'est comme si on allait poser des choses dans l'humus de la terre pour en faire quelque chose. Ouais. J'ai peur, Liliane, que si je coupe le son, ça coupe également pour toi, mais il Ah oui, mais je suffira. crois que tu peux l'activer toi-même. Tu peux l'activer toi-même pour moi. C'est toi Ouais. qui peux l'activer en fait. Ok, me déployer, confiance en moi. Très bien. Voilà, très bien. Je crois que c'est bon. Je pense qu'on va pouvoir éteindre le live sur Facebook et que ça va. Je ne sais pas si tu peux le couper, Cécile, sur Facebook du coup. Oui, c'est parti, je coupe le live. Hop. On est tout prêt, tout bon. Très bien. Voilà. Commencez à respirer dans tout l'espace que vous êtes. Et si c'est plus facile pour vous, commencez par simplement respirer dans les sensations physiques. C'est votre espace à vous, quoi qu'il contienne. C'est votre espace. C'est votre maison et on pourra la modifier ou la nourrir que si vous êtes dedans. C'est la magie de la conscience humaine. C'est elle qui permet que ça rentre ou que ça sorte. C'est elle qui demande, qui choisit de recevoir quelque chose ou pas. Donc réalisez que votre attention, cette conscience disponible, est super importante. Donc utilisez votre respiration avec votre attention et respirez dans tout l'espace du corps. Le corps qui porte aussi votre envie et votre besoin et vos difficultés. Aspirez-les, comme vraiment pour les accueillir et en expirant, on les dépose tranquillement dans la terre, en dessous de là où vous êtes.
C'est la terre pour vous en ce moment. Et on le refait encore plus profondément. On s'accueille soi-même par la respiration. Et à l'expiration, on relâche pour arriver peu à peu ici. N'hésitez pas à fermer les yeux, rentrer à l'intérieur pour vraiment sonder tout le volume intérieur de votre corps avec toutes les sensations, émotions qui s'y trouvent. Et en expirant, comme s'il y avait un tronc à l'intérieur de vous, le long duquel vous expirez. Laissez ce tronc se poser, exister complètement dans la terre en dessous de vous. Et remerciez la terre en dessous de vous pour que votre corps il comprenne de quoi il s'agit. On lui parle en termes de famille. On dit merci grand-mère. De m'accueillir comme je suis. C'est comme de la famille. La grand-mère, la grande grand-mère était là avant nous, avant nos parents, avant nos grands-parents. Elle les a tous connus. Mais là, c'est le nid pour nous, pour soi. La petite fille, le petit-fils. Merci grand-mère. Ouais, sentez son nid, son accueil pour vous dans ce lieu où vous êtes. Ça, il faut un moment pour que le corps réalise qu'en fait, il habite vraiment quelque part, dans un endroit vivant. C'est pas juste les murs de votre maison, c'est ce qu'il y a en dessous et tout autour. Et percevez combien vous arrivez ou pas à respirer l'accueil de la terre, la présence ou le souffle même de la terre en retour à cet endroit. Hein, comme les bras de la grand-mère qui vous disent ah bonjour. Combien vous arrivez par votre tronc et vos racines à respirer cette conscience, cette présence de la grand-mère terre en retour. La grand-mère terre et tout le vivant qu'elle porte. L'eau, les minéraux, l'humus qui transforme et qui nourrit, tous les nutriments. Voilà, tous les nutriments et les qualités pour nourrir votre arbre, votre tronc. Elle peut le nourrir que si on le pose et que si on veut bien prendre d'elle. Si vous sentez que c'est difficile, vous dites merci grand-mère de m'aider à te respirer à ta façon. Et merci de m'aider à ta façon. Comme si elle nous apprend comment c'est la vie d'être humain sur la terre. Comment c'est d'être nourri comme un arbre. Et on respire avec notre conscience.
à travers l'arbre. Notre sève, hein, comme notre souffle, notre sève avec tous nos besoins qui descend dans la main de la terre pour nous, le nid qu'elle nous fait. Le nid, l'endroit dans le grand capteur de rêve, dans la toile du vivant, celui pour nous. On apprivoise cette place en respirant, en remerciant. Et aidez-vous en le faisant à voix haute, comme personne n'entend, faites-le à voix haute, vous allez voir que votre corps réagit différemment quand il entend que vous lui donnez l'autorisation. Voilà, j'expire vers la grand-mère Terre et je dis merci grand-mère de m'accueillir. Faites-le à voix haute et sentez comment ça réagit dans vos jambes. À l'expire. Et là, vous inspirez à nouveau depuis le bas vers le pied, vers le haut, par les pieds, le souffle, la chaleur, la vie, les nutriments de la grand-mère. Les nutriments sous forme de qualité, de soutien, d'amour même. Merci de venir me nourrir ou me porter comme ce qui vous vient, l'aspect qu'elle montre pour vous et votre besoin. Et vous le dites à voix haute aussi et vous intensifiez avec le son, ça c'est la force de l'être humain aussi, avec le son, vous intensifiez la connexion entre les deux. Par la vibration de votre son, vous débouchez les canaux. Et aussi, vous recevez plus à travers ces canaux la médecine de la grand-mère Terre. Votre voix et votre intention sont très très forts. Vous allez sentir, vous allez le découvrir au fur et à mesure que vous parlez, la puissance que vous avez, que votre voix a pour activer non seulement votre corps, mais aussi les esprits, la collaboration avec les esprits. Et quand une difficulté remonte, on voit qu'il y a pour des personnes pour qui ça peut, tout d'un coup, les bouchons qui obstruaient la respiration avec la vie peuvent remonter sous forme d'émotion, par exemple. On dit merci de soigner ce qui remonte. Ma peine, peut-être on était en apnée de vie ou en apnée d'autorisation. Merci de venir soigner ou merci de me donner l'autorisation. Merci de me valider. Et pour pouvoir encore plus la recevoir, tout en gardant le lien vers le bas, on va prendre conscience que l'espace du soin est entouré de la nature et du vivant qui nous voit et d'autres esprits, des anciens, que je vais appeler, et vous aussi vous pouvez les inviter, les accueillir, jusqu'à sentir que vous pouvez vous appuyer comme un dossier qui est tout autour de nous, tous. On appelle toute la sagesse de toutes les directions de la nature, là où on se trouve, la montagne, la forêt, le cours d'eau, les anciens. Voilà, aussi du haut, le soleil, la lune, toute l'inspiration et la sagesse qui vient d'en haut. Voilà, à travers notre axe, notre arbre, on respire aussi ce lien
avec le haut, le soleil qui rend la vie possible sur Terre. C'est aussi la conscience qui nous regarde, qui nous reconnaît. Je respire en même temps que l'appui vers le bas, je respire le lien vers le haut. Comme à travers une grande fenêtre qui est la mienne. C'est mon toit avec ma fenêtre. C'est pas un trou, c'est ma fenêtre. Jusqu'où j'habite et combien je laisse rentrer de soleil, de lune, de liens aux autres planètes, ou à l'inspiration par le haut. Merci, si vous voulez dire grand-mère lune ou grand-père soleil, de me voir. Et on va laisser cet esprit, cette conscience nous voir dans notre tronc, à l'intérieur de notre axe. Cet axe de qui on est vraiment et qui nous relie à pourquoi on est là sur la Terre. Commencer d'être vu par cette autre conscience du vivant à l'intérieur, des endroits que personne ne voit habituellement, pas même nous. Sentez que ce regard, cette conscience, cet esprit, si vous le laissez rentrer, il vous éclaire et il vous solidifie comme le soleil qui sèche les choses et les fait pousser, leur donne de la consistance. C'est aussi ce qui pousse les graines à éclore. Il y a la nourriture de la terre et le soleil qui leur donne de la fermeté, un élan pour continuer de pousser. Comment l'esprit du soleil réchauffe votre tronc à l'intérieur, votre axe, l'éclaire, le nourrit, grâce à sa rencontre avec vous, avec qui vous êtes, et le soutien de la terre en dessous. Vous avez la nourriture et l'accueil de la grand-mère et le regard et la bienveillance du grand-père. Qui vous voit au-delà des façons que votre famille humaine a pu vous voir ou a pu vous transmettre. Ils étaient là bien avant, ils seront là bien après. Ils permettent la vie sur Terre, ils permettent de révéler aussi ce qu'on est en poussant sur la Terre, dans la vie. Respirez. Sentez jusqu'où votre corps autorise la lumière
et le regard à vous éclairer, à vous voir de l'intérieur. À quel endroit est-ce que ça rentre? À quel endroit c'est difficile et comment ça soigne ces endroits difficiles? Il faut dire merci grand-père ou grand-mère lune, hein, de venir soigner ces endroits à ta façon. Sentez ce qui se passe dans le corps, comment ça se met à chauffer ou peut-être du froid qui sort justement. Respirez, utilisez votre respiration et votre conscience, apprivoisez votre pouvoir d'accueillir cette conscience du vivant. Vous autorisez à laisser rentrer, même là où c'est difficile. Ça peut passer autour des endroits bloqués. C'est pas parce qu'il y a de l'ombre à certains endroits que le soleil ne brille pas ou la lune ne brille pas. Vous pouvez vraiment laisser complètement rentrer ce regard de reconnaissance dans tout votre tronc et tout autour, dans tout votre corps, dans toute votre sphère, dans toute votre aura, aussi loin que vous pouvez pousser vos mains, et même dans les liens plus lointains de votre propre capteur de rêve. Laissez-vous être vu, nourri par l'esprit du soleil qui éclaire la lune, qui éclaire la terre. C'est comme de sortir de se cacher, sortir de l'ombre pour prendre sa place dans la forêt ou dans le jardin et être pleinement vu. Et c'est pas juste une image, je vous demande vraiment de respirer l'esprit, la conscience euh, du soleil dans la nature. Jusqu'à rencontrer vraiment tout votre corps. Demandez aussi qu'il éclaire votre cœur. Merci grand-père de voir mon cœur de l'extérieur, de l'intérieur, cette maison pour qui vous êtes vraiment, et vos envies et vos besoins profonds. Sentez ce qui se passe à cet endroit. Invitez votre cœur, autorisez-le à être vu vraiment dans qui vous êtes. C'est quoi la graine ou le joyau complètement à l'intérieur de mon cœur qui a envie d'être vu, d'être mon propre soleil. Découvrez-le avec ce regard de l'esprit du soleil à l'intérieur de vous. Respirez, buvez son regard à cet endroit. Ce regard qui permet à votre cœur de fleurir, de s'épanouir, d'exister vraiment. Merci grand-père Soleil de me montrer combien je peux respirer avec ce cœur. Combien de place tu me souhaites, tu me vois, tu m'offres.
Sentez qu'au fur et à mesure que vous respirez l'esprit du soleil, c'est comme si le flux de vie commence à se réchauffer, s'amplifier dans le cœur, même s'il y a des zones douloureuses qui émergent. C'est parce qu'elles se défigent qu'on les sent. Sentez comme cette sève, ce regard se met à couler à travers votre cœur jusque dans vos racines. Comment ça se marie avec la sève qui monte de la nourriture, la sève qui monte de la terre. Comment elles peuvent se rencontrer dans votre cœur. Dans le cœur de votre arbre, peut-être vous êtes une autre plante. Voilà, pour ceux qui sont prêts, chacun à son rythme, hein. Peut-être certains sont encore dans l'état de graine. Vous sentez l'état de graine qui germe à peine, d'autres vous sentez déjà plus grand. Mais sentez que cette rencontre à l'intérieur de votre cœur permet après que ça se diffuse sur les côtés. Ça fait pousser vos bras, vos branches. Ça diffuse vos envies. C'est comme les talents qui sont dans la vie peuvent aussi se diffuser à travers votre cœur, vos bras, vos feuilles ou vos fruits. Et vous pouvez respirer encore plus de cette reconnaissance, de cette médecine du soleil qui révèle, qui fait pousser, qui fait exister, qui renforce. Et de cette médecine de la terre qui nourrit. Et sentez comment à partir du cœur ou de votre envie ou de votre besoin, ça peut s'étendre, rayonner à travers vos bras et peut-être d'autres fils que vous pouvez sentir autour de vous. Comment ça pourrait nourrir la rencontre des deux et de vous, nourrir votre envie, votre projet, soigner votre besoin. Voilà, laissez-les deux se rencontrer à travers vous et respirer avec votre conscience. Laissez les deux médecines aller jusque dans votre besoin ou votre envie. Sentez que c'est vous qui activez comme une pompe avec votre conscience et votre respiration. Vous devenez vraiment un aimant qui aspire ces médecines et avec votre intention, votre besoin, vous la laissez couler vers là où vous regardez. Pour certains, ça peut être vraiment dans une zone du corps qui en a besoin, et pour d'autres, ça peut être vraiment vers votre envie, votre projet. Ce qui est important, c'est que vous perceviez que cette alimentation que vous recevez de conscience, d'esprit, du vivant,
vous pouvez la redistribuer et la propager. Voilà. Appropriez-vous cette capacité de réception, partage, réception, diffusion. C'est pas que vous les diffusez, c'est que vous permettez qu'ils se diffusent avec votre regard, voilà, votre conscience, votre choix. Si je regarde mon bras droit, comment la médecine du soleil et de la terre alimente depuis mon cœur, depuis mon tronc, tout mon bras jusqu'au bout des doigts et au-delà, jusqu'à ce que mes doigts ont envie de toucher. Et je peux toucher quelqu'un d'autre du cercle qu'on forme ensemble. Et là où on se touche, hein, où nos doigts, où nos bras, nos branches se touchent, on se renforce, on se nourrit, on se rencontre. On peut s'exercer aussi avec l'autre bras. Voilà, sentez commencer d'avoir le droit de recevoir, et de s'habiter par le haut, par le bas, et de prendre de la place vers les deux côtés et partout autour. Jusqu'où je peux laisser respirer le soleil, la terre, la vie à travers moi, et jusqu'où je peux laisser rayonner à droite et à gauche. Ouais, c'est vraiment aidant d'utiliser le corps, hein. On l'a pas pour rien, c'est vraiment un vecteur. À travers mes deux bras, au-delà de mes doigts, je touche les autres. Les autres personnes du cercle. Aussi par les racines de mes pieds. C'est la grand-mère terre qui m'apprend avec le mycélium, avec tout ce qui est dans la terre, à faire ces liens par les pieds. Elle m'aide à les faire. Commencer d'avoir un tapis, pas juste des racines, mais des racines qui sont tissées dans un tapis, bienveillant, relié à d'autres. Un tapis nourri par la médecine de l'eau, l'esprit de l'eau. Toute la sagesse, la mémoire du vivant qu'elle porte. Les racines et un tapis nourri par le cœur de la terre. Le feu de la terre qui a créé toute la terre autour, qui peut venir aussi nous renforcer. Si on s'autorise à respirer jusqu'à cet endroit-là, de recevoir aussi l'esprit du feu qui nous forge, qui peut renforcer notre axe de l'intérieur. Merci esprit du feu. Le feu qui crée, qui transforme. On voit combien on peut laisser rentrer l'esprit du feu et qu'est-ce qu'il a à nous apporter spécialement pour soi et spécialement
pour notre besoin. Montre-moi où j'ai besoin de toi, ou où tu peux m'apporter quelque chose. Et on le respire, on ne subit pas, on accompagne son expansion, on accompagne son travail d'alchimisation. Il vient aussi alchimiser d'une autre façon tout ce qu'on a vécu, engrangé. Et on le respire avec sa conscience pour venir nourrir tout notre axe, tout notre tronc, jusque dans le cœur. Pour certains, jusque dans la tête. Et voilà, fondre, ouvrir tous les canaux pour pouvoir respirer, étendre les mains et toucher, agir comme on le souhaite, investir l'espace vital pour nous. Respirez-le dans une direction, puis dans une autre. Dans les endroits raidis ou limités, on peut demander à l'esprit des feux combien de place tu m'offres, tu me proposes dans la terre, autour de moi. Laisser la médecine du feu venir nourrir, transformer, alchimiser tout cet espace. Et on respire avec, on accueille. On arrête de refuser ou de limiter ce que la vie a à nous apporter. Je suis d'accord. Si ça aide à vous parler à voix haute, quand vous sentez que votre corps commence à se figer, à se raidir, réalisez que c'est des zones de conscience qui n'ont pas l'habitude de recevoir. Et donc on les aide en parlant dans des endroits. Merci, esprit du feu, de venir assouplir cet endroit ou soigner ou accueillir cet endroit. On ne cherche pas à l'éviter ni à résister, juste à le prendre aussi dans l'espace, dans notre espace. Ça fait partie de nous et l'esprit du feu peut le transformer pour que ça s'intègre mieux. On puisse se l'approprier vraiment et le transformer si on le veut. Comme une part de nous qu'on récupère pour notre besoin, pour notre intention.
Voilà, continuez à respirer comme un soufflet très doux, l'esprit du feu. Il se mêle à l'esprit de la terre, l'esprit du soleil, de l'eau. Peut-être vous avez même l'esprit de certaines plantes qui viennent, de l'humus. Pour certains, l'esprit de la chlorophylle qui vient vraiment relier le soleil dans la sève, dans les feuilles. Voilà comment cette alchimie se travaille en vous, dans tout votre champ, là où vous l'autorisez, là où vous l'accueillez. Vous les remerciez, merci. Chaque esprit qui vient, vous le remerciez, merci, sève de vie. Merci, esprit du feu. Vous dites de quoi de faire pousser mes bras, d'ouvrir mon cœur, de renforcer mon tronc. Sentez peut-être il vient vraiment épaissir le tronc, renforcer l'écorce. On va lui demander de venir nourrir notre centre, notre point, notre réservoir de force, peut-être quelque chose qu'on a oublié. Ça peut être à n'importe quel endroit où vous sentez votre centre, mais ça peut être comme, c'est comme un endroit qui est comme un noyau. Si vous êtes un fruit, c'est comme un noyau, comme un centre qui peut se nourrir de la vie, comme un cordon ombilical avec la vie. La vie qui rejoint qui vous êtes vraiment dans ce centre. Alors, que ce soit éclairé par l'esprit du feu ou l'esprit du soleil. Si vous ne le percevez pas, demandez, montre-moi mon centre. Ça peut être dans le centre du cœur aussi. Voilà, éclaire ce cordon, ce lien avec la vie. Et on le respire comme on a respiré par le bas, par le haut. On respire aussi par ce cordon-là. Qui vient nourrir directement notre noyau, notre centre. Pareil, sentez que la vie vous voit, elle vous nourrit dans qui vous êtes vraiment, à cet endroit-là où vous avez votre force. Bien nourrir ma force, mon pouvoir d'être qui je suis à cet endroit. Pouvoir aussi d'absorber la vie. Et on va s'exercer à utiliser cet endroit. Vous respirez tout ce que vous pouvez respirer, la sève de vie, le feu, la terre,
Et très doucement, en expirant, vous relaissez rayonner depuis cet endroit, d'abord dans tout votre propre corps. Vous activez votre conscience depuis cet endroit pour le laisser rayonner. Ça peut être comme une sève un peu dorée, ou à vos couleurs, à vous. Elle se révèle un peu à peu. Sentez où elle passe, où elle ne passe pas. Et vous respirez à nouveau la vie par tous les côtés, par le soleil, par la terre, dans ce centre. Et en expirant, on va le laisser comme passer à travers nos veines, nos vaisseaux, nos branches, nos feuilles. Et on va s'amuser à nourrir notre toile, notre cercle. Rayonner qui je suis dans le capteur de rêve de notre cercle. Ouais, on le fait quelques fois. Vraiment ouvrir les canaux d'exister, de pouvoir rayonner, pouvoir faire des choses dans cet espace qu'on investit. Ne vous inquiétez pas si ça fait remonter des schémas, ça les lève, ça les soigne aussi. Ça débouche des canaux. Si ça vous aide, si vous sentez que c'est dur pour votre corps, vous dites à votre j'ai le droit d'être vivant. J'ai le droit d'être vivante. Voilà, et votre voix, vous la laissez porter à travers les fils qui sont un peu raidis. J'ai le droit de respirer dans ma vie, dans mon espace. Vous respirez aussi depuis ce centre, la vie à travers vous et votre propre sève de vie, jusqu'à votre intention ou votre souhait. Il se peut aussi que votre intention et votre souhait, du coup, s'intègrent à l'intérieur du corps. Sentez comme vous avez alimenté par vos racines votre place dans la terre. Elle continue d'alimenter votre place, vos racines vont s'élargir. Vous avez réalimenté par le regard du soleil, la reconnaissance de qui vous êtes. Vous laissez toutes les nourritures du vivant arriver par en bas, par en haut, se répandre par le cœur et par votre centre. Vous avez retrouvé les connexions fondamentales, à votre place, à ce qui est nécessaire pour être vivant, et pas seulement en mode survie, mais vivant, et à votre place. Et vous pouvez continuer de nourrir cette relation avec ces esprits. Donc vraiment nourrir votre relation, votre place avec la grand-mère Terre, avec ce qui vous regarde, le soleil, l'air, et entretenir aussi le lien avec ce qui vous entoure de vivant.
plus vous nourrissez ces liens, plus en miroir, vous nourrissez le lien avec qui vous êtes. Je nourris qui je suis, je le partage, ça me revient par le vivant. Et mon tronc et mon écorce grandissent, mes branches aussi. Et je repartage. Et je peux recevoir plus. Avec ma conscience et mon ouverture et le dialogue, la collaboration, je nourris mon lien au vivant qui me fait grandir et qui grandit aussi. Et je peux lui demander des aides plus spécifiques chaque jour. Selon les besoins, selon l'étape de ma croissance ou de mes difficultés. Alors, on laisse tout ça se déposer, hein, comme dans la mémoire corporelle. Pour que le corps s'en souvienne et que vous puissiez revenir à ça et continuer de le développer, on va laisser bien bien poser. Jusque dans le corps, dans les cellules, pour que ce flux qu'on a ouvert, cette conscience qu'on a ouverte, elle puisse aussi continuer d'agir. On va remercier la grand-mère, le grand-père, le soleil, tous les esprits vivants qui sont venus aider. On les remercie pour garder le lien avec eux. On peut même demander s'il y a un endroit, un accès, soit par notre cordon, notre centre, ou par notre cœur par exemple, ou les pieds, où on peut plus facilement réamorcer cette pratique et la continuer. Quel endroit je peux te respirer? On peut faire alliance. Voilà, et on revient à notre place dans notre capteur de rêve, dans notre cercle. On prend le temps de sentir comment on se sent dans cet espace plus large. Et on sent, on vient à soi dans son lieu, on sent comment on se sent dans son lieu, dans un espace plus large. On se sent habité chez soi, entouré et soutenu par ces médecines du vivant. Comment je respire chez moi.
Quand vous sentez bien rassemblé, alors c'est aidant de rassembler, on est souvent la conscience dilatée par l'afflux de ce qu'on a reçu, de reconcentrer, comme si vous resserrez votre écorce autour de vous. Donc on peut tendre un peu les muscles pour vraiment serrer. Vous pouvez aussi vraiment bien toucher la peau, les contours, et un peu serrer vraiment les contours, presser, comme pour vraiment faire une peau bien épaisse qui contient tout ce qui continue de se passer à l'intérieur. Hein, les liens ne peuvent bien se faire, la nourriture ne peut bien arriver aussi que si elle est entourée, contenue. Hein, c'est pas pour rien qu'on a une peau, que les vaisseaux sanguins ne sont pas à l'air et qu'ils sont eux-mêmes contenus aussi. Donc, voilà, sentez que vous vous contenez et vous vous gardez vous-même de cette façon, vous-même avec le vivant qui vous aide à le faire. Et vous vous gardez, vous vous rassemblez, vous resserrez votre tronc, ça vous redresse, ça vous densifie. Jusqu'à pouvoir être à nouveau présent, les yeux ouverts autour de vous, tout en gardant tous les liens. Voilà. Sentez que vous pouvez être complètement là et en même temps rester relié et en même temps rassemblé, euh, en sécurité, protégé. Je vous invite à boire un petit peu pour que les informations puissent bien s'intégrer. Souvent après un soin comme ça et même pendant, on est obligé de boire beaucoup d'eau pour que l'information arrive à passer. Et ça sera peut-être aussi le cas après le soin, même encore demain, si vous ne voulez pas avoir trop d'inconfort, parce que forcément les endroits où on ouvre des canaux, ça débouche et ça soulève aussi des choses. Et ça c'est très bon signe, ça veut dire que vous faites vraiment le travail de passage, de reliance se refait, de ne pas s'attacher aux remontées, mais juste de boire beaucoup plus et de les laisser passer en conscience et de respirer à nouveau à la place ce qui est utile pour vous, hein, que ce soit l'esprit du soleil ou de la terre ou la sève de vie, toutes ces choses qui viennent remplacer et nourrir ces canaux qui étaient encombrés et qui se débouchent. Voilà. S'il y a eu d'autres inconforts ou même des choses agréables, hein, si vous voulez les partager dans le chat, ou si vous avez des questions, partages, ils sont bienvenus. Merci Liliane pour ce soin qui était très, très puissant. On a senti vraiment, en tout cas moi j'ai senti fondu en larmes pour Valérie. Grande paix intérieure. Froid chaud froid. De mon côté, j'ai senti qu'on était ensemble, ça c'était sûr, et j'ai eu un peu froid, donc c'est pour ça que j'ai cette petite écharpe aussi, comme Flo qui a eu froid, chaud froid. Vous pouvez avoir quand vous allez travailler, et c'est vraiment important de continuer à nourrir le lien, hein. Une plante, c'est tous les jours qu'elle se nourrit, et vous aussi, nous aussi, de la vie. De se rendre compte que ça va nettoyer des endroits
qui était inhabité. Donc ça peut donner du froid qui s'évacue, de la fatigue qui s'évacue, de l'inconscient avec des pertes de qu'est-ce qu'on était en train de faire. Ça fait partie du processus de réparation de liens. Et donc on peut avoir très chaud, puis très froid, puis voilà, ça peut faire des va-et-vient comme ça, comme un garrot qui s'ouvre, un gros afflux d'énergie, puis après on peut avoir un contre-coup. Et ce contre-coup, il peut être aussi dans les rêves, la nuit, avec des pensées, des souvenirs qui remontent. C'est vraiment de la réparation que vous faites. Rappelez-vous que vous ne le faites pas juste pour vous, c'est pour au-delà de vous, pour ce que vous voulez réaliser dans le monde ou ce que le monde peut vouloir vous apporter aussi, hein, les autres. C'est dans d'étendre le travail, comme on a fait là avec les bras ou le cœur, jusqu'où on voudrait pouvoir aller, hein. Ça crée toujours un afflux plus grand quand on donne plus de place, hein. C'est comme une cheminée, plus on ouvre, plus il y a de tirage dedans. Et là aussi, donc n'hésitez pas à projeter autour, plus loin, euh, les médecines que vous recevez. Et aussi, je veux rajouter ce que disait, je ne sais plus qui, là, au sujet de cette paix ou de cette émotion, de se rendre compte que d'être pleinement, pleinement à sa place et pleinement dans son pouvoir, d'être vivant, d'être debout, c'est quelque chose qui est tellement naturel, tellement pas égotique, tellement naturel. C'est ça qui apporte cette espèce de justesse et de paix. Ben oui, parce que tout d'un coup, on fait partie, on est à sa place, on est là où quelque part notre âme ou notre nature, notre élan profond nous poussait à être arrivé. Donc on arrive chez soi, on arrive dans la vie. Et c'est une indication, hein, de sentir vraiment de la joie, de la paix, de l'évidence ou de la sécurité. Ben ça va être vraiment des étapes, même si c'est par touche, vous savez que vous êtes vraiment bien relié au bon endroit. La vie passe à travers vous à cet endroit-là. Voilà, j'aime bien savoir s'il y a d'autres questions. Alors, il y a un merci beaucoup, une belle respiration qui s'est ouverte. Excusez-moi, je n'ai pas coupé mon téléphone. Hop, pardon. Une belle respiration qui s'est ouverte, un peu barbouillée. Frisson, puis besoin de prendre soin de mes mains, les frotter, puis chaleur. Ensuite, Geneviève nous dit « La lumière du diamant est arrivée au niveau du cœur ». Roxane partage que mains et visage très chauds, de beaux messages de feu. Félix nous dit « Grande chaleur au niveau des mains, belle connexion du cœur et à la toile du vivant tout autour, gratitude » avec un cœur. Céline a senti une grande densification et une grande générosité, merci infiniment. Élise nous dit « Et comme la sensation d'aile qui poussait dans mon dos ». Inaya, gardienne du vivant, j'ai l'impression d'être le bonhomme de Manpower de Vinci, en plus inspirant, relié et étiré, expansé dans toutes les directions et tellement ancré. C'est jouissif, délicieux, vibrant. Merci Liliane. Pascal qui dit beaucoup d'images pas vraiment identifiées, mais de belles sensations de connexion vivant, un grand merci, une grande gratitude. Flore qui nous dit belle communion avec les éléments. Et Frédéric nous dit s'endormir pendant le soin malgré une position assise. Le soin infuse tout de même. Oui, Point oui, d'interrogation. oui, oui, tout à fait. Vous allez voir qu'il va, si vous au coucher simplement vous en souvenir par les sensations physiques, ça va continuer d'agir. Vous allez avoir des rêves sûrement d'élimination, autant de choses très belles que d'élimination. Continuez, la chose principale, continuez de vous autoriser. En fait, la vie nous autorise puisqu'on est là. Mais nous devons nous autoriser, continuer de nous autoriser, quitte à le dire à voix haute, j'ai le droit, j'ai envie, j'aime, je peux, j'accueille, merci de recevoir, merci de m'aider, de maintenir ce lien ouvert malgré ce qui peut remonter pour qu'il s'amplifie. Et pour pouvoir nourrir ce lien, donc il y a bien sûr plein de pratiques chamaniques
possible. Toutes les façons d'être en lien avec le vivant sont des pratiques chamaniques ancestrales, hein. En fait, c'est comment être vivant au mieux, quoi, et à sa place au mieux pour contribuer à la communauté, pour évoluer avec le vivant. Euh, y a vraiment des pratiques que vous pouvez faire. Plus vous faites vous-même, plus vous investissez votre pouvoir d'humain. Et bien sûr, vous pouvez trouver vos rituels, ce qui vous fait du bien. Sinon, on a fait une série d'ateliers de pratiques vraiment de reliance très concrète avec la terre et l'esprit de votre lieu de vie qui vous donne votre légitimité, l'appel aux directions qui fait vous sentir dans la place dans la toile du vivant, qui est une pratique de guérison collective aussi, hein, à faire, avec des soins pour intégrer ça. Aussi la pratique, comment on utilise le corps, là on en a eu un aperçu, comment le corps est un capteur qui nous, enfin notre axe central, en tout cas notre identité peut devenir quelque chose qui émet et qui reçoit l'énergie du vivant, comme tout ce qui vit d'ailleurs le fait, donc nous aussi, mais on sait l'activer soi-même, donc ça c'est un travail que vous pouvez faire. Et puis le travail de réparation, de guérison, le travail de rituel aussi en nature pour guérir des choses ou pour soutenir un projet. Ça, c'est une série d'ateliers et de soins qui vous est proposé pour justement réparer cette espèce de respiration vitale, notre respiration vitale en collaborant avec le vivant, en y prenant notre place. Bien sûr, il y a la pratique du voyage chamanique aussi, qu'on peut faire ensuite aussi pour vraiment dialoguer encore d'une autre façon avec le vivant. Tu vois, pour ceux qui veulent vraiment s'autonomiser et renforcer ces liens personnels et collectifs avec la toile du vivant, savoir activer ces esprits aussi. Donc ça, je vous invite à faire cette série d'ateliers, si vous le voulez. Si c'est OK, Cécile, je vais mettre le lien peut-être. Oui. Alors bien sûr, il y a le lien, sinon vous allez simplement sur la page d'accueil du site et vous le trouverez, hein. Sur la page d'accueil du site, il y a atelier de reliance chamanique. Et sinon, le lien directement vers la page. Je ne sais pas si ça marche en fait si les liens marchent sur Zoom. Oui, oui, tout à fait. Il marche sur Zoom, il suffit de En tout cas, vous cliquer. pouvez les copier-coller, voilà. Vous pouvez copier-coller le lien, ou alors vous allez simplement sur la page d'accueil et vous verrez qu'on a annoncé cette nouvelle série d'ateliers. On fait un tarif spécial pour le sommet de la nature, là, des acteurs de la nature. On a fait un tarif spécial. Et aussi pour les fêtes de fin d'année. Je pense que c'est vraiment une contribution importante par rapport à ce qui se passe maintenant. Là, le message des anciens, des esprits de la nature est vraiment très fort, qu'il faut absolument réinvestir notre lien. Donc cette initiative que tu as prise là, Cécile, elle est super importante. Euh, tous ces sommets qu'on voit autour du chamanisme, c'est vraiment urgent actuellement de réinvestir notre pouvoir et notre lien au vivant, nous-mêmes, et de ne pas le laisser partir à la dérive ailleurs, chez d'autres autorités. Si on ne l'investit pas, ben on voit les catastrophes écologiques, c'est les mêmes catastrophes au niveau de notre santé. Il n'y a pas de différence entre le corps de la nature et notre corps. L'un se répercute sur l'autre. Et pour qu'ils soient en phase, il faut qu'on reprenne notre pouvoir de reliance. Voilà. Donc, toutes les pratiques de reliance au vivant sont importantes à développer en ce moment. Alors, Voilà. pour ceux qui nous regardent en replay, ce lien, je le remettrai sur la page là où vous êtes en train de regarder en replay. Et juste en dessous, il y a un bouton avec le lien. Liliane, il y a Valérie qui est intéressée pour rejoindre l'atelier du Oui. 27 au 30. Comment puis-je Il faut contacter? simplement aller sur le site, sur le contact, et tu seras mise en relation avec l'animateur ou l'animatrice du stage, hein. Et voilà, donc de contacter, de nous contacter et serait dirigé vers les personnes pour répondre à ça, vers l'animateur, vers le membre de l'équipe Nature, Conscience et Chamanisme qui s'occupe de ce stage-là, hein. Je pense que tu parles du stage de rétablir, c'est nourrir la relation fondamentale à la vie. Donc on appelle ça le stage L'amour et nous aussi. Comment on apprend, la nature nous réapprend à aimer, à pouvoir recevoir
de la reconnaissance, ce qu'on fait dans tous les soins, et aussi à pouvoir donner à nouveau de la reconnaissance d'une façon naturelle, pas d'une façon compliquée. On apprend des relations très compliquées parce qu'on est dissocié du vivant. Et en se réassociant au vivant, on peut réapprendre ce que c'est le soutien, ce que c'est l'amour, ce que c'est l'échange, sans s'épuiser, sans se fatiguer. On apprend à faire ça un peu comme le fait la nature, quoi, hein. Être la nature l'un pour l'autre dans les relations. Donc ça, c'est très, très agréable. C'est un joli cadeau de fin d'année à se faire pour nourrir les relations à soi-même et à l'autre. On peut le faire seul ou en couple, ce stage aussi. Mais C'est voilà, vous avez les infos sur le site, hein, Nature Conscience Chamanisme. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter si vous voulez être tenu au courant. Mais regardez sur l'agenda du site, vous voyez un peu ce qu'il y a. S'il y a des choses qui vous parlent. Après, il y a des gens qui ont besoin de soins ou d'accompagnement individuel, ça on le propose aussi, hein. Là, le but de ce qu'on propose dans l'école Nature, Conscience et Chamanisme, c'est comment l'être humain il peut pleinement reprendre sa dimension d'être humain debout, retrouver, reprendre sa responsabilité, son pouvoir naturel. On va proposer des outils différents pour le faire de plein de façons différentes, mais aussi un accompagnement personnel euh, pour chacun. chouette, c'est une superbe proposition. Merci pour votre contribution. Merci pour tout ce que fait l'école Nature, Conscience et Chamanisme. Merci pour ce soin qui était vraiment d'une extrême qualité, qui sera disponible donc en replay pendant 48 heures. Et puis ensuite, si vous avez envie et si ça résonne en vous, il y a la possibilité de prendre la quintessence du sommet avec l'ensemble des intervenants, l'ensemble des ateliers, tout, et plus une formation inclus que je délivrerai en janvier. Donc, vous avez toutes les infos pareil sur le site internet. Donc, celles et ceux qui sont appelés à ça, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Je vous enverrai quelques mails pour que tout soit clair pour vous. Est-ce que Liliane, tu souhaiterais rajouter quelque chose en plus? J'ai envie de vous remercier à vous aussi, tous ceux qui étaient présents, tous ceux qui reçoivent le soin et même avec vos besoins, hein, vous pouvez penser que vous êtes en difficulté, mais en fait le fait de recevoir le soin à plusieurs, on contribue vraiment à ce que ce vivant il attend qu'on le reçoive. Donc quand on est plusieurs à le recevoir comme là, on permet aussi qu'il puisse agir, hein. Les esprits ont besoin de nous et nous besoin d'eux pour se réaliser ensemble, quoi. Donc j'ai envie vraiment de vous remercier d'accueillir ça, de le rendre de plus en plus possible, réel, aussi dans la conscience et dans l'inconscient collectif. Merci. Merci Liliane. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose qui me semble important de rappeler aussi, c'est que effectivement, vous partagez énormément. Je vois vos merci, vos gratitudes, et je rejoins Liliane sur effectivement se rendre compte qu'il y a des choses à faire avancer en vous. Mais j'aimerais aussi remettre justement ce pouvoir naturel dans les mains de tous. Il n'y a pas de personne, par exemple, moi j'ai construit ce sommet, mais en fait tout le monde peut le faire si vous en avez l'intention. Tout le monde peut aller voir dans cette voie du chamanisme si vous en avez l'intention. Il n'y a pas une personne qui soit plus guide que d'autres. On est tous on est guide les uns avec les autres. Simplement, on est peut-être plus avancé sur le chemin et du coup, l'aide qu'on propose, les ateliers qui sont proposés, c'est vraiment de tendre la main et de dire viens avec moi au niveau suivant. Et comme ça, on passe une chaîne et c'est un peu une chaîne humaine. Et sachez qu'il n'y a pas une personne qui est moins bien ou moins mauvaise que d'autres. On est tous en capacité de réussir à faire ce qu'on veut, tous en capacité de réaliser ses aspirations dans la vie. Donc, repartez avec vraiment cette idée-là et osez rêver, voilà,
oser mettre votre cœur sur la table et puis mettre en action par la suite. Merci beaucoup, Cécile, d'avoir organisé ça. Merci à tous. On va du coup couper l'antenne. Je vais couper l'enregistrement. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une très belle soirée. Je vous enverrai quelques mails pour vous tenir au courant des suites. Je me permettrai aussi de vous envoyer un petit sondage pour celles et ceux qui veulent aider à améliorer le sommet pour peut-être une prochaine édition. Donc, merci à vous si vous avez un peu d'instant pour répondre à ce sondage par la suite. Merci Christine, merci Flo, merci Laetitia, Vanessa, merci à tous pour votre participation aussi, aussi intense et aussi présente. Je vais me permettre de couper cet enregistrement.